Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et on se retrouve pour un tutoriel à nouveau sur Source Filmmaker. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc, un petit détail, un tips avancé comme on pourrait le dire, sur Source Filmmaker qui peut vous servir aussi bien sur les images type posing ou bien même sur les animations. Ça sert sur les deux, c'est nécessaire sur les deux si on veut un niveau de travail propre et un visuel très propre au minimum. Et c'est quelque chose qui se gère en général à la fin d'une animation ou à la fin d'un posing. C'est un détail, c'est une touche qu'on rajoute à la fin. Et souvent, quand on ne sait pas que ça existe sur SFM, on le rajoute manuellement sur Photoshop ou sur GIMP à la main, un peu peut-être maladroitement. Et pourtant SFM le fait très bien. Je vous parle du depth of field. Donc le depth of field, c'est quoi? C'est tout simplement le flou entre guillemets, le focus qui se fait sur un élément de votre plan. Un plan, c'est quoi? C'est tout simplement une image de votre caméra qui est en train d'observer quelque chose. C'est grossièrement dit, mais c'est ça. Par exemple, ici, sur ce plan, sur ce posing, c'est un posing, c'est pas une animation, qu'on soit bien clair. Je pense que vous le voyez, laissez-moi regarder juste sur l'aperçu, mais vous le voyez très bien, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte, il y a un flou, il y a un focus même. Le focus, il est où? Il est fait sur l'homme qui est juste ici, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, comme le focus est ici, l'homme est net à la caméra. Alors que derrière, l'homme qui est ici, la lumière, le pylône, le mur, les écritures sur le mur sont floutés, ou ils ont un niveau de floutage. Pour vous le montrer très grossièrement, je vais aggraver la chose. Et vous voyez que là, vous comprenez très très bien la chose. Alors, comment je fais ça? Sparrow, comment tu fais? Explique-nous. Je vais vous le dire. Alors déjà, il faut savoir que ça s'utilise avec deux paramètres dans SFM et c'est très simple. Vous êtes d'abord, veillez à bien l'être, dans le Motion Editor, donc le F3, celui-ci, vous la connaissez très bien. Donc, pour ce faire, pour paramétrer ce détail, avant toute chose, il faut savoir que le depth of field au sein de SFM, vous ne le voyez qu'avec deux conditions. Première condition, être dans le clip editor, ici, dans cette timeline-là. Sinon, vous ne le voyez pas. Vous l'avez bien vu que ici ça disparaît et ici ça apparaît. Et pareil pour celle-là. Donc, première condition. Deuxième condition, vous faites un clic droit sur votre fenêtre de viewport et dans le render setting, vous activez Progressive Refinement et Depth of Field. C'est justement dont on parle. Et possiblement le Motion Blur. Ça, c'est, comment on appelle ça? Le flou de mouvement, tout simplement. Qui rajoute, je trouve, une, une, du mouvement, de la vie dans votre posing. Mais ça sert majoritairement dans les animations, ce petit détail. Mais cochez bien Depth of Field en tout cas. Une fois que c'est fait, vous voyez votre focus fait. Mais pour l'utiliser, hop, on va dans le clip editor, dans le motion editor, pardon, et en sélectionnant la caméra, peu importe laquelle, c'est celle sur laquelle vous êtes, moi c'est la caméra numéro 2, vous avez ici focal distance. Quand vous la sélectionnez, quand vous la faites glisser, vous voyez qu'il y a une zone rose. Je vais même vous le montrer un peu plus précisément. Je vais mettre en work camera juste là. Attendez, je vais remettre, voilà. Si je me mets, hop, vous voyez un peu, hop, l'envers du décor. Si je bouge la focal distance, vous la voyez à gauche et à droite, qu'elle bouge. Donc, qu'est-ce que c'est? La focale distance, la distance de focale, la focale tout court, c'est la zone où va se faire le focus. Par exemple, vous voyez qu'ici, à gauche, ma zone de focale, elle traverse, elle est positionnée à l'intérieur du personnage, de gauche. Ça veut dire que le focus, la zone où ce sera net, ce sera sur le personnage. Donc lui, il sera net. Si je décale ma focale, ma zone de focale sur, on le voit bien, le personnage en noir, donc ça, là, ça le traverse. Il ne faut pas que ce soit derrière lui. Il faut pas que ce soit devant lui non plus. Il faut que ça le traverse lui. Et donc là, mon personnage sera net et celui-ci, celui de gauche, sera flou. On peut prendre un exemple. Vous voyez bien que ça a changé. Cette fois-ci, ma zone mon focus est mis à transverse, pardon, vous le voyez bien ici, hop, on va se mettre là. Elle traverse ce personnage-là, et donc ce personnage-là est net. Je le refais à l'envers. Si je vais
remettre la zone de netteté, hop, sur ce personnage-là. On va dans la première timeline, hop, c'est celui-ci qui est net. Voilà, vous avez compris le concept tout simple de la focale. Ensuite, comment on gère le niveau de flou? Vous avez vu qu'au début, j'ai paramétré le niveau de flou de peu à beaucoup. Là, on va utiliser l'onglet Aperture, qui est juste ici. Aperture pour les gros français. Donc ça, c'est tout simplement le niveau de flou. Très grossièrement, vous le mettez au minimum, vous voyez qu'il n'y a plus aucun flou. Peut-être un très léger lissage, mais ça, c'est normal. Vous mettez un petit peu de flou, ça va commencer à devenir flou, mais ça reste encore visible, net. Au milieu, bon, vous avez compris le truc, hein, ça devient de plus en plus flou. Voilà, vous n'êtes pas bête, vous êtes intelligent. Par contre, ce qu'il faut savoir, là, je vous parle pour un posing. Donc, il faut savoir que le depth of field, alors c'est pour une minorité de personnes, je pense, mais c'est très gourmand. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ça ne se paramètre qu'à la fin du posing ou à la fin d'une animation. Parce que si vous le faites pendant, bon, ça va être galère. Pour une animation, c'est comme tout à animer. Ça marche avec des clés. Si, bon, je vais le faire pour vous. Si on veut, par exemple, faire en sorte que dans un plan, ce soit net d'abord sur ce personnage-là, et ensuite net sur celui-ci, et que celui-ci soit flou en même temps, eh ben, ça marche comme tout. Là, ma première clé, elle va être sur ce personnage. Voilà, on va le laisser là. L'aperture, on va la laisser à fond. Disons qu'on laisse ça pendant 3 secondes. Hop, hop, hop. On rajoute même juste une clé tout simplement. Et à la 4e seconde, on fait en sorte que le focus se fasse sur ce personnage-là, tout simplement. Et si on veut s'amuser un petit peu, attends, on va juste aller sur aperture. Ici, hop, on va même réduire tout simplement la chose. Ici, voilà, là je joue juste avec l'intensité de flou, mais c'est pour vous montrer. Donc là, hop, je reviens ici. Donc là, par contre, oui, un détail aussi, pendant une animation, on ne voit le focus qu'une fois qu'on est en arrêt sur image, donc que quand vous faites pause. Si je laisse jouer comme ça, on ne voit absolument rien. On est bien d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, au début, là, la zone de netteté, elle est ici, et la zone de flou, elle est derrière, alors qu'à la 4e seconde, comme je l'ai mis, c'est celui-ci. Vous voyez comment ça s'anime? C'est très simple. Voilà pour les détails. Ce que je voulais vous dire juste avant, c'est que pour une animation, il faut faire attention juste au niveau d'aperture, la puissance du flou. Si vous le mettez à fond, sachez juste que le temps de rendu sera, je pense, beaucoup plus long que s'il n'y avait pas de focus, tout simplement. Parce que vous vous doutez bien que, voilà, faire le focus sur un personnage, sur un plan, sur une échelle, etc., ça demande à SFM un peu plus de calcul, un peu plus de temps, et voilà. Alors il ne faut pas forcément un gros PC pour le faire, mais bah, moi je peux le faire, hein, mais et c'est pas un gros PC que j'ai, mais sachez juste ça, voilà. Ça alourdit le processus. C'est juste un détail à savoir. Mais voilà, maintenant vous savez comment utiliser pour le posing et pour les animations le depth of field, le focus, la zone de flou, de netteté, appelez ça comme vous voulez, tant que vous savez vous en servir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Si vous avez des questions quelconques sur le sujet, postez-les en commentaire, j'y répondrai dès que je le pourrai et si je le peux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour soit une animation, soit un tutoriel. Portez-vous très bien.